Jean-Luc Guillain, responsable Croix-Rouge. On va maintenant voir avec vous comment se passe la préparation de la future halte détente Alzheimer du côté de Maurepas. Jean-Luc Guillain, donc responsable de la Croix-Rouge à Saint-Quentin en Yvelines. Expliquez-nous comment va se présenter cette halte détente Alzheimer, à qui elle va s'adresser, aux malades, pour que les familles soient soulagées. C'est ça dans les grandes lignes ? Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, on s'aperçoit qu'il y a plus d'1 million de malades de la maladie d'Alzheimer en France. Il y a environ 250 000 cas nouveaux qui sont déclarés chaque année. Ça veut dire que ça concerne plus de 3 millions de personnes parce que l'entourage, en fait, 2 malades sur 3 vivent à domicile et donc pris en charge par la famille. C'est une prise en charge qui est relativement lourde quand c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc l'idée, c'est d'aider autant que faire se peut ces aidants à prendre un peu de répit, parce que c'est répit détente pour les aidants, de manière à ce que pendant quelques heures, une équipe de bénévoles formée spécifiquement à cette action prenne en charge le malade, le resocialise un tout petit peu. Pendant quelques heures, pendant quelques heures, voilà, un samedi après-midi dans un premier temps, et puis... Mais pour l'instant, ce sera ouvert, l'ouverture est programmée seulement pour le samedi. Hein. Oui, dans un premier temps, on ouvre, on va y aller doucement. C'est quand même une action relativement grave, relativement sérieuse. Et il ne faut pas qu'on se trompe, donc on préfère y aller doucement, attendre que tout le monde soit bien formé. Là, actuellement, vous faites la formation, l'ouverture, hein, je le reprécise, ce sera du côté de Maurepas. Bien sûr, on donnera l'adresse, les renseignements qui vont s'afficher à l'antenne. L'ouverture sera du côté de Maurepas. Il y aura un bénévole pour un malade accueilli. C'est l'idée, c'est au moins un bénévole pour un malade accueilli, peut-être un responsable de l'équipe. Et vous formez actuellement ces bénévoles? Et on est en train de former ces bénévoles, voilà. Combien de bénévoles vont être formés? Parce que ça va dépendre du coup une quinzaine. Donc à peu près une quinzaine de personnes atteintes de la maladie pourront être accueillies? Non. On accueillera entre 4 et 5 malades par samedi. Et comment ça va se dérouler justement? Il va y avoir une liste? Comment on s'inscrit? On n'a pas tout à fait terminé. Hein. On est en train de faire la mise au point. Oui, il y aura une inscription parce qu'on aura besoin d'un certificat médical. Nous ne prenons les malades qu'à un certain degré encore de dépendance. Au début de la maladie, voilà, au début de maladie, parce qu'après, ça demande un suivi médical, une prise de médicaments, par exemple, que nous ne ferons pas. C'est pas une structure médicalisée. Voilà. C'est pas une structure médicalisée. C'est géré par des bénévoles. Donc, même si dans le lot des bénévoles qui se sont fait connaître et qui participent à la formation, nous avons des professionnels de santé. On a la chance d'avoir la Verrière à côté, donc on a quelques personnes de la Verrière qui vont venir nous aider. Mais c'est pas dans le cadre de leur métier. Donc c'est dans tous les cas dans le cadre de bénévolat. Donc nous ne tenons pas à prendre des malades dans un état trop avancé ou qui sont parfois un peu vindicatifs ou autres. On n'aura pas la structure pour le faire. C'est difficile pour les bénévoles de les encadrer. L'ouverture au mieux mi-novembre. Mi-novembre, voilà. Voire début janvier éventuellement, le temps que vraiment tout soit prêt. Vous nous l'avez dit, il faut être prêt, bien préparé. J'ai encore rencontré le maire de Maurepas pour mettre au point un certain nombre de détails. Les salles sont réservées. La salle, c'est la maison des Coudrais. C'est à cheval entre Maurepas et Lancourt, donc ça sera facile pour les familles de Maurepas ou d'Elancourt de venir. Mais ce sera ouvert aux familles d'un peu plus loin, de Saint-Quentin en Yvelines? Oui, de tous les alentours. On prendra les inscriptions et puis on verra comment ça se passe. Et quel coût? Combien ça va coûter aux familles? Alors, on ne sait pas encore. On hésite entre rien et 5 €, donc ça ne sera pas cher dans tous les cas. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de cette halte. Je vais vous garder encore quelques instants avec nous, puisqu'on va parler de l'autre actualité, les actions que vous menez envers les jeunes 12-25 ans. Voilà, on va en parler, ce sera juste après ce reportage sur l'épicerie d'Elancourt de la Croix-Rouge, dont l'activité est très chargée en ce moment. Sur les étagères, les produits de première nécessité sont pris d'assaut et les rayons dévalisés. L'épicerie sociale de la Croix-Rouge d'Elancourt, créée en 2011, tente de faire face à l'afflux massif récent de demandeurs d'asile. Près de 70 familles adressées par les centres communaux d'action sociale. Une population qui s'ajoute aux habitués. Des familles, des personnes seules, il y a beaucoup de personnes au chômage, des retraités de plus en plus, il ne faut pas oublier. Les personnes en retraite connaissent aussi beaucoup de difficultés pour payer leurs charges, leur loyer. En juillet dernier, l'épicerie sociale se munit d'une chambre froide, indispensable pour l'apport en fruits et légumes frais. De plus en plus, il y a beaucoup de monde
qui sont dans les secours populaires, comme tout ce qui est alimentation, quoi. Donc je vois que les gens, c'est de plus en plus difficile pour tout le monde, quoi. Un sentiment partagé par les bénévoles du relais d'Elancourt qui estiment toutefois que le nombre de bénéficiaires inscrits n'est pas le reflet de la réalité. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ne viennent pas encore, qui n'osent pas venir parce que c'est pas évident du tout de faire la démarche, d'aller voir un travailleur social et de faire la démarche de venir ici. C'est une difficulté qu'il faut surmonter. En 2012, 305 nouvelles familles ont franchi les portes de l'épicerie sociale. La situation est très tendue sur cette épicerie, sur Elancourt. Oui, ça va se calmer un peu, en fait, parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de familles de réfugiés étaient reparties depuis. Mais comme les informations ne sont pas envoyées par le SAMU social, il faut qu'on les trouve nous-mêmes. Et on les a ratées un petit peu pendant quelques temps. Et là, on est en train de faire un peu de nettoyage parce qu'on s'est aperçu qu'on était en train de nourrir la région parisienne en son ensemble. Donc, à partir d'aujourd'hui, on a commencé à mettre un peu d'ordre parce qu'on a pu avoir finalement la confirmation des gens qui sont vraiment présents et qui ne sont pas vraiment présents. Il y a eu un peu de turnover. Donc, Est-ce que vous êtes inquiet pour l'hiver qui s'annonce ? On sait, pour les restos, ce sera difficile. Pour la Croix-Rouge, ce sera également le cas. On est inquiet parce qu'on ne sait pas ce que l'Europe va faire. Donc, une partie des aliments que nous avons viennent de la dotation européenne. Donc, on ne sait pas si ça va continuer, même si... Alors, il y a eu un sursis, ça a été maintenu encore pendant quelques temps. Oui, mais c'est la dernière année. Donc, on ne sait pas très bien ce que ça va donner à partir de maintenant. La crise, malheureusement, se ressent à tous les niveaux. Quand on entend le nombre de chômeurs et tout ça, on peut penser que malheureusement, on va avoir de plus en plus de demandes. On fera face. On va trouver des solutions pour faire face. La Croix-Rouge qui est donc présente sur tous les fronts. Vous développez des actions vers les jeunes aussi, les 12-25 ans. Voilà, oui, c'est ça. C'est une volonté de la Croix-Rouge que d'essayer d'attirer de jeunes bénévoles. Donc, nous avons mis en place une équipe jeunesse. Ça se fait dans un certain nombre de délégations Croix-Rouge en France. Ce sont des jeunes qui vont participer aux actions classiques, c'est-à-dire qui viendront aider dans les épiceries sociales, dans la vestiboutique ou autre, mais qui auront des actions spécifiques, comme par exemple des visites de maisons de retraite ou autres. C'est eux-mêmes qui vont décider ce qu'ils font. Donc on a mis ça en place depuis quelques mois. On a actuellement une quinzaine de bénévoles et une dizaine de demandes de candidats bénévoles, si je peux appeler le. Donc ils sont motivés, ces jeunes, pour s'impliquer. Ce sont des jeunes qui sont motivés, voilà. Donc le 10 novembre, il y a la Red Touch Day, voilà, pour le dire comme ça doit être dit. Donc c'est un jour. C'est la journée européenne des langues étrangères. On en parlait en début d'émission. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc les jeunes de l'équipe de Saint-Quentin feront une action spécifique sur Saint-Quentin. Et il est encore possible de vous contacter si les jeunes de 12-25, oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Même au-delà de ces âges. Vous êtes toujours à la recherche, bien évidemment, de bénévoles. Merci. On ne refuse pas les bonnes volontés. Merci d'être venu sur ce plateau. On reprécise que la halte détente Alzheimer dont nous parlions il y a quelques instants avec vous ouvrirait mi-novembre, voire début janvier, sur les dates que vous nous avez communiquées tout à l'heure. On aura l'occasion d'être un peu plus précis au cours des prochaines semaines. Le 7-8 est presque fini pour ce soir. On revient ensemble sur les principaux titres. Une première en France, un partenariat public-privé afin de réaliser une résidence pour personnes âgées. Cela se déroule à Versailles. L'établissement sera finalisé en 2016. Depuis cet été, l'épicerie sociale d'Elancourt, gérée par la Croix-Rouge, s'est dotée d'une chambre froide pour fournir des denrées fraîches aux bénéficiaires. Des bénéficiaires, vous l'avez entendu il y a quelques instants, de plus en plus nombreux en ce mois de septembre. C'était aujourd'hui la journée européenne des langues. L'université de Versailles-Saint-Quentin a organisé une journée de rencontres. Le directeur du Centre des langues était avec nous il y a moins d'une demi-heure. Son interview est à retrouver dès demain matin, jeudi, sur notre site internet. Et puis il n'y a pas du vin uniquement dans les régions viticoles. À Elancourt, l'association des Amis du Passé vendange tous les ans. Cette année, la récolte permettra de réaliser 120 litres de vin. C'est la fin de cette édition du 26 septembre. Demain, vous retrouverez Catherine Zulato dès 18h en direct avec de nouveaux invités pour faire un point complet sur l'actualité locale. Excellente soirée.